C'est mon premier vidéo que je vais appeler c'est mon opinion. Aujourd'hui, j'écoutais la radio, puis les nouvelles, puis ça faisait juste parler de tout ce qui arrive aux femmes dernièrement, puis je trouve ça atroce. Puis là, je me demandais, moi, comme homme, comme citoyen ou comme conjoint, qu'est-ce que je pouvais faire pour que ça cesse, pour que ça change. Là, je me suis rendu compte que j'ai pas de contrôle sur les politiciens, j'ai pas de contrôle sur la police, j'ai pas de contrôle sur les lois, j'ai pas de contrôle sur comment que les femmes y ont des hébergements. Tu sais, je peux pas. C'est pas de mon ressort. Tu sais. Le ressort que j'ai, moi, ben, c'est-à-dire ce que moi je peux faire. Ben, ce que j'ai commencé par faire, c'est éduquer mes enfants au respect des femmes. Euh, Ensuite, ben, je respecte ma conjointe. Puis, en plus de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je me suis dit, OK, ce qu'on peut faire, c'est être vigilant sur notre environnement, sur notre famille, sur les gens avec qui on travaille. De poser des questions, d'être vigilant, vraiment, là, tu sais. Puis, d'être là, que ce soit nos voisins, tu sais, n'importe qui, de pouvoir leur dire, écoute, temporairement, je te prends en main, là, puis tu sors de là, viens chez moi, s'il y a de quoi, n'importe quoi, mais reste pas là. Tu sais, d'être là avant les policiers, tu sais, on est tout là, le monde, autour de ces femmes-là. On est tous des voisins de ces femmes-là. On est tous des membres de famille de ces femmes-là. Fait qu'on a une grosse part de responsabilité là-dedans à être vigilant puis être efficace. Je parle pas de sacré à voler au gars qui a battu sa femme, là, mais d'enlever la femme de là au plus vite puis de dire au gars, ben gars, viens me voir, là, c'est quoi, là, être ici. Il va y penser à 2 secondes. Là. Fait que je pense que c'est la meilleure solution en attendant la politique, le juridique, la police, qui fassent des moves pour aider ces femmes-là, que nous, comme citoyens, hommes et femmes, qu'on surveille notre environnement. Puis il y a une affaire qui est bien importante. Il faut que ça devienne virulent, qu'on se dise, au Québec, la violence, ça passe pas. Tu sais, que ça devienne un motto, là, une phrase, là, tu sais, que le monde puisse dire, hey, au Québec, touche pas à ta femme, ça passe pas. Faut que ça devienne légion, là, tu sais. Il faut que ça se répète, puis que ça se dise qu'au Québec, ça passe pas. Puis que tous les hommes et femmes du Québec, ils vont surveiller leur environnement, puis ils vont faire que ça ne se reproduise pas. Qu'on soit là pour eux autres, pour les héberger, pour les aider, les diriger, les guider, les protéger, s'il vous plaît. Partagez ça, s'il vous plaît. Ça va me faire un immense plaisir, ça va me faire chaud au cœur si vous embarquez un peu avec moi là-dedans pour qu'on puisse aider et protéger ces innocentes victimes-là. Vraiment, ils n'ont pas choisi ça, là, ils se sont fait entourlouper. Puis c'est pas vrai qu'on peut dire, oui, mais je l'aime, elle reste là, puis c'est elle. Non, ça marche pas, ça. C'est des manipulateurs professionnels qui ont lentement embriqué ces femmes-là dans leurs pattes. C'est pas la faute de la femme, là. Oui, elle l'aime, mais elle est prise dans son filet, puis elle ne peut pas s'en sortir. Puis là, ben, s'il y a quelqu'un qui peut l'aider, c'est tout son entourage, ses voisins, ses colocs, le monde avec qui elle travaille. C'est à nous autres, là, maintenant, la responsabilité. Parce qu'il ne faut pas attendre après les politiciens, puis la police, puis la justice, etc. Nous, les hommes, on va prendre ça en main, puis on va s'assurer que ça ne se reproduise pas dans notre entourage. Merci, puis partagez au max, s'il vous plaît.